Salut le peuple africain et big up aux panafricanistes. Et nous voudrons leur dire que leur travail n'est pas vain. Ils sont en train de réveiller une Afrique. Et tout ce que nous leur demandons, c'est que Dieu leur donne, leur accorde la longévité, la sagesse et l'intelligence. Que Dieu vous protège. Aujourd'hui, je suis encore sur les réseaux sociaux, et puisque pour nous, c'est un canal par lequel nous allons nous transformer, nous informer. Et donc, la dernière fois, j'étais là et j'avais parlé au peuple togolais et j'avais dit que ce que je disais est valable pour surtout les pays francophones. Et que moi, je me mets toujours du côté des terrains. Parce que j'ai toujours l'habitude de dire, si nous ne payons pas les terrains, c'est que les étrangers viendront prendre ça à nos places. Et que d'ici peu de temps, la plupart des Africains seront étrangers chez eux. Alors, la dernière fois, j'ai fait une petite aperçu, une aperçu générale, si on le dit, aperçu, un aperçu, un aperçu, on oublie les là, le, tout ça là. Donc, comprenez ça comme ça. Donc, j'ai fait ça la dernière fois et j'ai parlé des Togolais et des problèmes entre la diaspora togolaise et le peuple, les Togolais résidant au Togo. Et c'est un problème qui concerne les finances. Ça veut dire l'argent que nous envoyons au pays pour soit qu'on nous achète les terrains ou peut-être qu'on nous fasse des constructions ou peut-être que nous mettons dans les affaires et que nous constatons à la fin que nos amis, nos frères sont en train de dilapider, c'est-à-dire les moyens que nous mettons au bord pour pouvoir peut-être construire, faire lever notre pays, le Togo, et l'Afrique, nos familles. Et ça sous-entend que ça ne leur dit rien. Ok, ça dit pour eux, nous avons l'eau qui circule dans nos veines, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Parce que quand tu envoies de l'argent, 10 millions, et qu'ils peuvent enlever les 5 millions dedans, ils se disent que peut-être dans quelques mois, tu vas encore en trouver. Alors je suis revenu vous dire que nous allons vous parler un peu de notre vie ici, en Occident, avant de continuer. Vous savez, moi des fois quand j'arrive au Togo chez moi, je dis, il faut parler des problèmes que vous connaissez. Vous voyez. Donc quand j'arrive souvent chez moi au Togo, et des fois, je me balade un peu. Je prends peut-être une moto, je me balade pour voir ce qui se passe chez moi. Je vois la vie de nos frères. La vie de nos frères. Je ne parle pas de la vie de nos frères et nos sœurs. Et j'ai pitié de moi-même. J'ai pitié parce que le temps que je suis en train de passer dans ce pays-là, je ne reverrai plus ce temps, à jamais. Tu vois nos frères qui sont dans les bars à partir de 19 h du soir. Ils rentrent chez eux à 7 h du matin. Je ne suis pas en train de mentir. J'ai vu avec mes yeux, pas une fois, pas plusieurs fois. Et je vais vous dire, ici en Occident, nous souffrons. Nous n'avons pas de vie. Je suis revenu à la maison à peine déshabillé, j'ai commencé cette vidéo. Parce que mon cœur brûle. Ça me fait mal quand j'apprends les choses. Et nous n'allons pas laisser ça à d'autres. Nous devons en parler. Nous n'allons pas nous taire. Le silence a détruit. Nous travaillons dans ce pays comme des esclaves. Dans ce pays-ci, là, en Occident. Là. Quand je parle en Occident. En Europe, aux États-Unis, au Canada, en Chine, partout. Nous travaillons comme des esclaves. Nous avons des fois 2 travails, 2 jobs. Et ici en Occident, un travail te prend au moins 8 heures du temps. Donc quand tu sors les 8 heures du temps, tu finis les 8 heures du temps, tu vas dans l'autre et tu fais encore 8 heures du temps. Si tu as 2 jobs, les 2 jobs, les Africains dans ce pays-là, sur 10 personnes, il y a 8 qui font au moins 2 boulots. Donc comprenez. Donc tu fais au moins 8 heures, 16 heures par jour. Dans les 24 heures, ça te reste à peine peut-être 6 heures du temps pour que tu viennes à la maison, voir tes enfants, voir ta femme. Et ça fait que des fois même, nous n'avons pas de vie avec la famille.
Nous n'avons pas de vie. C'est-à-dire, des fois, tu te poses la question, tu as des enfants. C'est ce qui fait que la plupart de nos femmes dans ce pays sont obligées de commettre l'adultère. Parce que monsieur n'est pas là, papa n'est pas là, tout le temps il est au boulot. Je vous dis que je suis un homme marié. Et tu ne peux pas dire des pronoms que tu ne connais pas. On dit, celui qui n'a pas volé ne peut pas donner un conseil. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas seulement dire voler, ce n'est pas bon. Tu le même pour le dire. Mais tu le fais avec les conséquences. Nous le faisons avec les conséquences et pourquoi nous venons vous dire, c'est ce que nous vivons. Tu n'as pas le temps avec ta femme. Ta femme t'accuse par ici. Les enfants t'accusent par là. Tu es en train de même, ça dit, mettre du côté la vie de tes enfants qui en ont besoin de toi. Parce que tu es en train de travailler beaucoup pour joindre les deux bouts. Pourquoi nous le faisons? Parce que, tu vas nourrir les bouches ici, toi, tes enfants et ta femme. Tu dois prendre soin de nos familles qui sont au pays, ton père et ta mère, qui ne sont pas seulement tes parents. Nos frères sont là au pays. Nos frères, nos soeurs sont là au pays. Ils nous laissent ça. Ils se disent, oh, lui là aux États-Unis, non? Mais il est au Canada, non? Mais dis donc, nous on va faire quoi? Donc nous on garde le petit qu'on a, laissez-lui n'a qu'à dépenser. C'est ce que vous vous dites. Et en plus de cela, nous, en plus de nos parents, nous prenons soin de nos frères, nos soeurs, nos cousins. Parce que c'est l'éducation que nous avons reçue. Et nous devons également préparer aussi une retraite. Qu'est-ce qu'on va faire pour que demain, nous ne puissions pas souffrir au moment de notre vieillesse? On le fait aussi. Donc, avec un seul boulot, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que le pays ici te prend au moins, quand tu fais 100 000, frère, la famille togolaise, j'avoue, parce que la diaspora, je parle au nom de la diaspora. Quand tu fais 100 000, le gouvernement occidental te prend au moins 60 000. Ça te reste 40 000. Comment tu vas vivre? Avec tout ce que je viens de citer là. Comment tu vas t'en sortir? Donc, tu es obligé de travailler 2 boulots ou 3 boulots. Parce qu'il y a les gens qui font 3 boulots. Qui n'ont à peine que 4 heures de sommeil par jour. Et avec tout ça là, ça dit que c'est une cause qui nous amène à vers ça. Maintenant, si tu le fais, où est le fruit de ce que tu es en train de faire? La raison pour laquelle tu te tues, tu n'as pas de vie. Le jour qu'on vient de passer aujourd'hui, là, nous n'allons plus revoir ce jour demain. Mais nous le faisons tout le temps. Et tu te dis, je le fais pour recueillir des fruits demain. Où sont les fruits? Quand vous dilapidez ce que nous avons au pays. C'est vous qui nous détruisez. J'ai dit ici dans ma vidéo précédente que nos aînés l'ont fait. Mais ils ne sont pas allés en profondeur. Mais j'invite la diaspora à se lever, à toucher ça là du doigt. Ne disons pas que c'est le gouvernement qui le fait. C'est parce que nous sommes mauvais. Le Togolais est mauvais. Mais nous posons la question avant que nous venions ici. Nous posons la question aux autres. Nous posons la question aux autres. Nous leur demandons si chez vous, vous avez ce problème. Ils vous disent, pas vraiment. Nous n'avons pas ce problème. Mais quand tu poses la question à un Togolais, il te dit, mais depuis mon grand frère qui vivait en Angleterre, là, il a 40 ans, là, il a ce problème jusqu'à moi qui viens d'arriver il y a 5 ans. Pourquoi c'est nous? C'est pourquoi il dit que le Togolais est mauvais. Si le Togolais ne change pas son cœur, là, prends la femme de l'autre, là, Togolais est dedans. Coucher avec la femme de l'autre, là, Togolais est dedans. Mentir sur l'autre que tu ne peux même pas enlever tout ton... C'est-à-dire la durée que tu vas faire sur la tête, on te dit quelque chose sur toi, tu ne peux pas enlever. Togolais est dedans. Corrompu, il est dedans. C'est-à-dire va te vendre à cause d'une pièce là, Togolais est dedans. Sinon, vous n'êtes pas un pays qui va souffrir. Nous sommes qu'un petit pays. Une petite population. Et des gens qui se battent et qui envoient de l'argent. Moi, j'étais au pays, j'étais encore un jeune garçon, à peine de 15 ans. Nous avons connu des grands frères où leurs frères sont en train de vivre en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, qui les envoient de la voiture, de l'argent, et ils font de n'importe quoi. 4 copines, 4 femmes, de n'importe quoi. Vous allez évoluer comment? C'est la magie. Vous allez évoluer comment?
Les gens vous disent parce que toi, tu es allé aux États-Unis. Non, moi, je n'ai jamais eu cette pensée-là. De détruire quelqu'un, non, jamais. C'est pourquoi ça m'étonne que les Togolais continuent de faire ça. Qu'est-ce qui se passe? La dernière fois, quelqu'un m'a envoyé, parce que j'ai laissé un audio, j'ai laissé une vidéo, qui a amené quelqu'un à me raconter une histoire. Il m'a appelé, je ne le connais pas. Il me dit, il a deux lots. Il a payé 3 lots. Il dit, il a payé 3 lots. Et les 3 lots ont coûté 15 millions. 3 lots collés. Ça veut dire que 1000 mètres carrés là, 3000 mètres carrés collés à 15 millions. Celui qui paie 15 millions de terrain, vous croyez qu'il a de l'argent en même temps à pouvoir clôturer? Parce que clôturer un seul lot nous coûte au moins 2 millions et quelques. Donc il a besoin au moins 7 millions pour pouvoir clôturer les 3 lots. Donc il doit encore travailler. Ça doit encore lui prendre le temps avant de revenir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nos frères, je dis nos frères, nos parents, nos amis, les agents immobiliers, se donnent, ça dit, la raison de dire, parce qu'il n'a pas clôturé, nous allons revendre ça. Ils revendent le terrain à d'autres personnes. C'est ce qu'ils ont fait à ce monsieur. Il parlait, il pleurait. Il parlait là au téléphone, là, il pleurait. Il dit, c'est ce qui se passe au Togo. Et il n'y a personne pour résoudre ce problème. C'est grave. L'autre me dit, à chaque fois qu'il doit envoyer l'argent pour qu'on puisse lui payer le ciment, je vais donner seulement les 2 exemples, parce que je ne veux pas trop me fâcher. Pour qu'on lui paye le ciment, les clous, les fers, il y a quelqu'un qui se permet d'aller, quand on diminue là-dessus, là, tout ce qui est diminué, là, les rabais, là, le monsieur met ça dans la poche. Et quand la personne est allée au pays, il s'est rendu compte que la boutique qu'il allait acheter, la personne qui était là-bas demandait si c'est à toi qu'on faisait la construction de l'autre côté. Oui, voici les rabats qu'on donnait. Voici ce qu'on donnait. À la fin, la femme s'est rendue compte que sur les 10 millions qu'il a amené au monsieur, le monsieur a déjà bouffé 3 millions dedans. Par rabais. Parce que les rabats qu'on faisait, les pourcentages, les discounts qu'on lui donnait, il prenait ça et mettait ça dans la poche. Quand le clou va coûter peut-être 25, il te dit que c'est 150. Quand le fer va coûter peut-être 2000, il te dit que c'est 7000. Nous ne sommes pas vos parents. Vous travaillez pour nous et nous vous payons. Mais moi, j'interpelle le gouvernement togolais. Je me rappelle peut-être 4 ans de cela, le président de la République s'est rendu au Nigeria pour ce cas de terrain-là qui se passe chez nous. Je me rappelle bien, il a été au Nigeria pour parler au président du Nigeria, Buhari, à propos de ça. Mais je demande encore au président de la République fort, Gnassingbé, de faire quelque chose pour ce qui se passe. Parce que nous sommes la force. Économiquement, là, au Togo, là, nous sommes la force. Nous occupons une place très importante dans l'économie togolaise. Il faut qu'on vous le dise, la diaspora. Parce que je vais vous donner un exemple. Moyennement, je peux me dire que j'envoie 200 000 francs ici par mois. Ça veut dire que des fois, j'envoie 1 million, 2 millions, 3 millions. Mais je dis moyennement, vu que je n'ai pas tout le temps. Moyennement, j'envoie 200 000 par mois au Togo. Si nous sommes 300 000 Togolais qui le font. Parce qu'aujourd'hui, la diaspora peut être peut-être 1 million. La diaspora peut être 700 000. Mais si c'est 500 000 personnes qui le font, 200 000 par mois, faites le calcul. Donc faites attention, mes frères au Togo. Nous sommes un poids lourd pour vous. Mais si vous continuez à détruire la diaspora, nous sommes obligés de prendre une autre route. Simplement. Parce que le réseau que nous utilisons là, quand j'envoie les audios, les vidéos, les gens disent « Hey, bon, je t'ai vu à la vidéo. » Voilà, ça veut dire que les gens sont en train de nous regarder. Et ils sont obligés de faire ce que nous leur dirons. Pour que ça soit pour eux un bénéfice ou bien un bénéfice, c'est ça. Moi, je suis de la diaspora. Je ne peux pas accepter que vous faites de nous vos esclaves. Non, jamais. Les Blancs font de nous déjà esclaves. Et vous allez faire de nous aussi, vous, nos propres frères, la propre couleur, vous faites de nous des esclaves. Ça, non, nous n'allons pas accepter ça. Nous n'allons pas accepter ça. Il faut que vous arrêtez ce que vous faites là, le mensonge là. Le mensonge, ça.
prends le terrain de quelqu'un, revends ça à quelqu'un. Quelqu'un t'envoie l'argent, aussitôt tu prends peut-être 1 million là, tu as déjà peut-être 200 000 dans ta poche. Aussitôt tu prends peut-être 5 millions, 1 million tombe dans ta poche. Ça ne peut pas se passer comme ça. Non, jamais. Donc, une fois encore, moi j'interpelle le gouvernement togolais à prendre des mesures pour que vraiment le disque là soit rayé. Vous comprenez? Si vous ne le faites pas, c'est que nous allons trouver une solution nous-mêmes. Vous comprenez? Si vous ne le faites pas, parce que je dis, si vous mangez aujourd'hui au Togo, là, le gouvernement fait ce qu'il doit faire. Vous comprenez? Il a fait ce qu'il va faire. On n'en disconvient pas. Mais nous sommes un poids lourd. Un poids très lourd. Et nous n'acceptons pas la vie là, ce qui se passe au Togo là. Nous ne voudrons plus voir ça. Je vous le dis d'une manière brutale. Nous ne voudrons plus voir ce qui se passe au Togo. Mais si vous continuez, je vais vous dire ça, parce que moi j'ai toujours l'habitude de dire, je ne te critique pas sans te donner une solution. Quand tu dis, voilà, c'est ce que je vais te dire, c'est ce qu'on va se passer, c'est ce qu'on va te faire ça. Si vous continuez, n'oubliez pas que en Afrique de l'Ouest, il y a les pays qui sont à cheval. Je suis en train de parler ici. Nous sommes à côté de nous, Togo, nous avons le Ghana et le Bénin qui sont là. Je ne suis pas en train de faire une comparaison entre les gouvernements. Non, non, pas du tout. Les gouvernements, chacun a ses problèmes. Mais je fais la comparaison entre nous, les individus, la pensée, la manière de nous. Vous croyez que c'est le gouvernement qui va tout nous faire? Qui va tout faire pour nous? Les pays qui évoluent, vous voyez que c'est le gouvernement? C'est parce que les citoyens de ce pays sont en train de réfléchir. Ils pensent, ils réfléchissent, ils se disent, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais chez nous, là, non, pas du tout. Ça, non. Apporte ça, il va manger. Donc, je suis en train de dire, là, n'oubliez pas que 2 pays chez nous, là, sont à cheval. Le Bénin et le Ghana. Et ces 2 pays sont plus grands que le Togo. Donc, si vous continuez là, nous serons obligés de détourner la diaspora qui veut investir vers ces pays. Ah bah, pour qu'au moins, à notre vieillesse, là, à la retraite, nous puissions dire, ça là, c'est pour moi. Je ne veux pas avoir 65 ans, que je rentre au Togo pour me dire que j'ai au moins peut-être 10 lots, qu'on me dit qu'aucun de ces lots ne m'appartient. Tu vas me tuer avant, je vais mourir là-bas. C'est ce que vous voulez faire la diaspora. C'est ce que les peuples togolais là, vous là, qui me regardez là, c'est ce que vous voulez faire la diaspora. Et moi je dis non. Non, si vous continuez ça là, nous allons détourner doucement la diaspora vers ces 2 pays là. Parce que, tenez-vous bien, si nous vivons ici là, dans la diaspora, aux États-Unis, l'Allemagne, la France, la Chine, le Cameroun, ou le racisme au zénith. Dites-nous que nous n'allons pas pouvoir vivre au Bénin, au Ghana, vous vous trompez. Il y a au moins 10% de la diaspora qui investit dans ces 2 pays-là. Nous allons détourner le reste. Je dis, nous allons utiliser le réseau là, ça là, pour détourner le reste là de la diaspora qui veut investir là, dans les autres pays. Et vous allez voir ce qu'on appelle la faim. Encore une fois, nous demandons au peuple togolais que chacun de vous, que ce soit père, mère, soeur, grande soeur, grand frère, tante, cousin, ami et agent immobilier, de vous asseoir et vous regarder dans le miroir pour vous dire ce que vous êtes en train de faire là. Ça ne reste jamais impunissable. Jamais de la vie. Ce que vous êtes en train de faire là, ça ne reste jamais impunissable. Vous serez toujours puni. Ça, c'est clair. On dit, mangez à la sueur de votre front. Quand vous prenez l'argent de l'autre là, soit vous allez construire des maisons, mais vous n'allez pas vivre pour manger ça. Quand vous prenez l'argent des autres là, pour en faire pour vous là, quelqu'un vous envoie 50 millions, vous prenez déjà 10 millions. Celui-là envoie 10 millions, vous prenez 3 millions. Celui-là envoie 7 millions, vous prenez 3 millions et vous construisez une maison là. Vous n'allez pas vivre pour bénéficier de cette maison-là. Jamais. Jamais. Parce que vous savez quoi? La personne qui vous envoie l'argent là ne dort pas. Et quand vous le faites faire, c'est la malédiction qui n'a pas de nom qui tombe sur vous. Donc, encore une fois, moi, je dis, je ne veux pas être seul. J'appelle la diaspora, les autres là,
à m'accompagner pour que nous soyons nombreux à toucher ce problème du doigt, afin que le gouvernement puisse faire quelque chose et que nos frères et sœurs au pays puissent prendre conscience de ce qui se passe. Même nos propres pères et mères prennent de l'argent comme ça et disent que je suis en train de construire pour mon enfant, il ne fait rien. Père et mère, à plus forte raison, petit frère, grand frère, ami et agent immobilier, arrêtez ce travail, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Pour conclure ma vidéo, je vais toujours dire ici à la diaspora que chacun doit apporter sa pierre. J'ai toujours dit que l'Afrique est minée par beaucoup de secteurs, beaucoup de problèmes. Et que chacun doit faire quelque chose pour que nous puissions arranger petit à petit les secteurs. Nous n'allons pas tout faire. Bientôt, nous allons quitter ce monde. Mais déjà, préparons la voie pour des générations à venir. Pour ce, je vais encore revenir la prochaine fois. Vous dire ce que font nos frères là. Ce qu'ils sont en train de faire, les trucs, leurs jeux qu'ils font là. Pour que ceux qui sont encore dedans là puissent se réveiller. Je vais venir vous dire ce qu'ils font là, de vos argents, ce que vous envoyez, comment les terrains sont payés, comment vos maisons sont construites, comment les matériels ou bien les matériels sont payés. Je vais venir vous dire des trucs qui se passent. Et maintenant, ensemble, nous allons se dire, qu'allons-nous faire pour éviter ça? C'est chez nous, hein. Les Ghanéens ne vont pas venir construire le Togo. Les Béninois ne viennent pas construire le Togo. C'est chez nous. Quel que soit là où nous vivons, là, ils diront, tu es d'où? Ah, je suis Togolais. Voilà. Donc, nous allons essayer. Si ça ne va pas là, nous serons toujours étrangers. Ça, c'est clair. Je remercie les amis qui ont suivi la vidéo, partagé la vidéo, pour que cela puisse toucher nos parents qui sont au pays, qui sont en train encore de faire ce jeu-là, pour les dire, il est temps. Parce que le changement là, c'est un vent qui arrive. Il faut que ça change. Je vous remercie et bon week-end à chacun de vous.